Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Driel Scrap. Alors aujourd'hui, ça y est, on va attaquer une page de l'album de famille. Ça me manquait, j'avais vraiment envie de m'y remettre et puis on m'a demandé aussi et ça m'a redonné l'idée de retravailler dedans et du coup je suis drôlement contente de m'y remettre. Donc on avait fait la page 1 et 2 recto verso, là on va attaquer la page 3, donc sur la première face. Alors bien entendu, on va continuer sur la bonne lancée, c'est-à-dire je vous ai fait un prototype pas beau. Bon, ça compte pas parce que ça va changer. Allez, je vous l'arrache. J'ai pas envie de faire ça du tout. Alors, donc ça va se présenter comme ça. Là, au-dessus, il va y avoir une première page. Donc quand on va l'ouvrir dans ce sens-là, on va avoir un cube en 3D pour avoir deux photos. Fermeture, je vous en parle après parce qu'en fait ça va fermer tout l'ensemble. Donc après ça c'est posé sur une très grande page. Là j'ai une très grande photo de mariage à mettre, donc je fais rien. Ou de la déco mais pas de montage. Par contre par là il va y avoir un montage. Là-dessus un pop-up qui est déjà prêt, hein, qui était prêt depuis longtemps. Donc celui-là je ne vais pas le faire avec vous. J'essaierai de remettre une vidéo plus tard mais pour l'instant... il n'y aura pas le tuto du pop-up. Sur cette page qui s'ouvre vers le haut, on va avoir encore un espace photo ici. Éventuellement là, pareil, hein, je ne sais pas encore comment je vais poser les photos, mais il y a des espaces photos. Et ce volet-là va fermer avec ces deux pochettes-là. C'est-à-dire que là, on a deux pochettes, hop là, deux petites pochettes qui sont bien distinctes. Et quand on aura mis une grande fiche qui va être à peu près grande comme ça, eh bien le volet va être coincé. Pour cette partie là, on a coincé ce volet là pour éviter que ça bouge dans tous les sens. Et à partir de la page pochette, qui est vraiment juste là, on va prendre une petite languette qu'on va coller avant forcément la déco et qui va englober tout l'ensemble pour venir se fermer et se glisser sous une autre petite patte qui va se trouver ici, forcément elle sera moins longue que ça, hein, et qui va se trouver englobée comme ça, mise certainement avec des rivets, enfin il faut faire quelque chose de très joli, et qui va finir, je sais pas comment, avec peut-être une petite déco, je sais pas, mais en tout cas sur le principe du montage, on en est là. Voilà l'idée générale, maintenant on va aller dans la précision. Allez, je vous montre tout ça. Alors, j'ai déjà fait mes petites coupes. J'ai découpé à peu près tous mes morceaux. Ça, c'est mon pop-up. Voilà. Alors, on va repartir de la page pochette. Donc, hein, la page pochette, c'est depuis le début la même chose, forcément, puisque c'est la page de base qui sert à venir sur l'installation de reliure. Donc qui fait 28,5 sur 21. Là-dessus, on va mettre un volet qui fait 20,8 sur 21,1. Mesure étrange, mais ça va avec mes pochettes. Donc plus 1. Il faut toujours compter le rabat. Donc 22,1, 21,1 plus 1, 20,8. Ça, c'est ce qui va venir ici. Les petites pochettes, c'est un petit peu spécial parce que les petites pochettes, je les ai travaillées avec, je vais vous mettre sur fond clair, avec des bordures. Du coup, j'ai fait une pochette un petit peu plus courte et je vais venir recoller cette bordure-là par-dessus, qui va venir au bon endroit pour avoir la bonne hauteur. Parce que c'est vrai que là, la bordure, elle a l'air un peu étrange comme ça, mais elle se met avec ça dedans. Comme ça, voilà. Donc ça va être drôlement mignon. Alors, la largeur de ma pochette, elle fait 10, plus 1, donc 12. La hauteur, alors si on n'a pas de bordure, elle fait 7,2, plus 1. Alors moi, pour me repérer, pour la hauteur de mes pochettes, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma page pochette de base. J'ai mis le volet de 20,8 sur 21,1 replié
Et j'ai fait un petit trait au crayon. Donc il est très léger parce qu'il va falloir que je puisse l'effacer facilement. Pour savoir à quel endroit la pochette ne doit surtout pas dépasser. Donc mon repère est là, vous ne le voyez pas mais je vais mettre ça à la place. Donc mon repère est ici. Donc ma pochette, une fois installée, ne doit pas mordre sur ma règle. Donc là je vais coller ma petite déco de façon à ce que la pochette, le bord de la pochette ne ressorte pas pour la déco, que ça fasse joli, il faut que ça soit bien ressorti, mais en même temps que ça ne vienne pas mordre sur ma règle. Voilà. D'où les 7,2 max. Donc ça sera comme ça. Les deux bien entendu. Alors je colle par dessus. Alors c'est pas joli forcément, mais après il y a la petite déco que je vous ai montré, et ensuite sous la petite déco forcément il va y avoir un papier design qui va recouvrir ça, donc ça ne se verra pas. Parce que si je le mets dans ce sens là en dessous, avec la petite déco on va voir la séparation. Puis bah, ça fait moche, donc on colle en dessus. Voilà pour les pochettes. Donc les pochettes, comme elles font 10 de large une fois pliées, j'ai pris des petites fiches pour aller dedans qui vont faire que 9 de large pour bien rentrer et 15 de haut. Donc 9 sur 15 deux fois. Ça c'est l'intérieur. Ensuite, ce qu'il nous faut, c'est la grande page qui va venir fermer l'ensemble. Donc cette page-là, on va la faire de la dimension de la page pochette, mais avec un petit millimètre de moins en largeur pour prévoir, je vous explique, vous allez tout de suite comprendre ça. Là, il va falloir que ça ne dépasse pas trop, sinon ça va pas être joli. Donc, on va prendre comme la page pochette 21 sur 28,5 et puis là, on va enlever un tout petit demi-millimètre histoire de... C'est tout. En plus de ça, pour le mettre, parce que j'ai pas prévu le rabat normal, c'est un A4, j'ai pas de quoi. Donc j'ai repris un petit morceau qui fait 2 cm de large. J'ai fait un pli à la moitié, donc à 1 cm. Voilà, comme ça j'ai un petit V sur toute la hauteur, c'est-à-dire sur 28,5. Et éventuellement, j'enlèverai pareil un micro demi-millimètre pour ne pas que ça dépasse et vraiment que ça tombe pile à l'intérieur. Une fois qu'on a ça, on a besoin des pièces qui sont sur le dessus. Il va falloir un volet qui va s'ouvrir vers le haut, qui fait 14,8 de large, et au niveau de la longueur, moi je suis à 22,3, mais bordure comprise. C'est pas 22,3 plus sa bordure, c'est 22,3 quand c'est plein. Là-dedans, il faut 2 pièces pour faire le cube 3D. Ces 2 pièces-là font 10,5 de large deux fois, 10,5 de large et 10,5, 10,5, 1, c'est-à-dire 22. Puisque là, on a 10,5 sur 10,5, ça fait des carrés pour pouvoir former le cube. Et puis bah ça c'est le pop-up qu'on va mettre. Allez, je vous laisse les surprises, je vous le montre pas. Donc forcément le pop-up, lui, sa dimension, elle va être de 14,8 de large et 20,9 de haut. Pourquoi? Parce que c'est au cas où vous ne voudriez pas faire le pop-up et mettre autre chose. Pourquoi? Parce que je l'ai adapté à la petite page sur laquelle il va être posé. C'est-à-dire que comme j'ai 21,1, bah, j'ai enlevé 1 mm en haut et en bas pour avoir ce petit côté un peu noir juste là et là. Et encore, je suis un peu juste, faut pas moins. Voilà, bon bah allez, on va attaquer la confection. On va commencer par installer la grande page qui ferme tout l'ensemble. Alors, je vais m'installer ça, parce que j'ai pas enlevé ce micro-millimètre dont je vous parlais sur le côté tout à l'heure. Alors, on va faire ça tout de suite.
je vais prendre mon petit morceau de 28,5 sur 2 que j'ai plié en deux. Je vais bien marquer mon pli. C'est plus facile de le faire maintenant qu'une fois collé, enfin je trouve. Et là, il faut surtout pas oublier, et on va le refaire à pas mal d'endroits, c'est biseauter. Donc quand mon petit morceau est plié, je mets la colle sur la face externe. J'applique toujours un petit peu au doigt pour éviter les débordements. Et je vais venir l'appliquer avec le V vers l'intérieur de la page. En évitant ça, alors je me mets bien à ras. Je m'assure que ce soit vraiment bien dans le prolongement, que ça ne dépasse pas, mais que ce soit quand même pour autant pas rentrant. Et quand je suis contente, je peux l'appliquer. Une fois que j'ai ça, je vais venir l'installer sur le fond de ma page pochette. Je vérifie une dernière fois avant de l'installer si mes dimensions sont bien appropriées par rapport à la page pochette, parce qu'il est encore temps de faire une petite rectif. Parce qu'on a beau être vigilant, on n'est pas toujours bien parallèle ou perpendiculaire, donc ça peut créer des petits défauts. Allez, je mets la colle sur l'autre partie du rabat. Allez, je viens m'installer bien au bord. Ensuite, je vais venir mettre le petit rabat du fond, celui de 20,8 sur 21,1 plus 1. Et en parlant du plus 1, on va biseauter avant de coller. Surtout, on fait bien attention de ne pas aller au-delà du pli, sinon la pochette, sinon le rabat, il est raté. Et là, je replie vers l'intérieur et je viens mettre la colle. Et là, je viens me caler juste en haut. En laissant un petit millimètre à gauche et un petit millimètre à droite. Si votre coupe est juste, il vaut mieux prévoir plus d'espace par là que par là. Si on arrive juste là, à la limite, c'est moins grave. Mais là, il ne faut surtout pas que ça gêne la fermeture de la page. Donc, on teste avant. Et une fois qu'on est bien partout, ce qui n'est pas mon cas. Hop. Voilà. Et là, on peut appliquer. Bon. Une fois qu'on a ça, on va s'occuper des petites pochettes.
Alors, les petites pochettes, maintenant que ça c'est collé au bon endroit, je vais pouvoir effacer ma ligne au moins sur les côtés, là où je me dis qu'il va peut-être pas y avoir de déco. Puis tant que j'y suis, je peux effacer partout, on verra bien après. Voilà. Alors, les petites pochettes, ce sont les petits morceaux de 12 sur 7,2 s'il n'y a pas de déco. Moi j'ai pris 6,1 plus 1 parce que comme je vous disais j'ai prévu le petit morceau que je viens rajouter. Alors une fois que j'ai fait mes plis à 1 cm à gauche et à droite et en bas, ça forme un petit carré ici. Je vais venir biseauter jusqu'au coin et repartir sur l'autre. Je biseaute jusqu'au coin et je repars sur l'autre. En haut je biseaute aussi. Et ça me donne une pochette comme ça. Je vais faire la même chose sur la deuxième. Donc là, je vais les installer en laissant 1 ou 2 mm sur la gauche et la droite. Et par contre, je vais les mettre à ras en bas. Parce que le millimètre noir va être pris avec la déco du papier. Donc après, ça va faire trop de noir, ça va faire 2 étages et ça ne va pas aller. Donc je le mets à ras. Hop, si je me mettais là, vous verriez mieux. Donc à ras en bas. Et puis... là, on a un bon millimètre ici, un bon millimètre ici et un bon millimètre ici. Voilà, c'est pas mesuré, hein, là c'est un petit peu à la louche. Allez, je mets de la colle sur mes rabats et je les installe. Alors par contre, je mets la colle sur les deux avant de les installer. J'en installe pas une, puis je mets la colle sur l'autre, parce que c'est de la colle blanche, donc ça prend quand même relativement vite. Et comme je vais avoir à tâtonner un tout petit peu pour cette espèce de gros millimètre, un petit peu à gauche, à droite et au milieu, je préfère ne pas les coller trop vite. Vous voyez, là la colle, elle a déjà un peu pris. Ce qui est bien avec la colle blanche, c'est que ça prend vite, donc on n'attend pas après nos morceaux. La preuve, c'est que là, on les fait dans la foulée. Mais quand on a quelque chose comme ça, faut se méfier. Alors, je les prends ensemble, je me cale en gros, je les applique pas trop, hein. Je me mets à ras en bas, 1 mm par là, 1 mm par là, enfin un gros millimètre, hein. Au milieu, il faut que ce soit bien parallèle, sinon c'est laid. Et à la limite, il vaut mieux avoir 1 mm de chaque côté et un tout petit peu plus au milieu, parce qu'on pourra éventuellement mettre une petite déco, que le contraire. Alors, j'en suis où là? C'est pas mal. Je peux coller. Voilà, et là je vais venir installer ma petite découpe. Donc il faut que je fasse attention de la mettre dans le bon sens parce que je l'ai coupée en plein milieu, donc il faut que ça se raccorde même s'il y a un petit espace. Et je vais venir la coller de façon à ce que le haut de ma bordure arrive à un petit millimètre en dessous de mon volet. Ok, allez, je colle ça. Bien entendu, je ne mets pas la colle jusqu'en haut, hein, sinon ça va faire des dégâts. Hop là.
pour être sûr d'être au bon endroit à ras, je vais mettre un petit trait de colle tout fin, juste à ras comme ça. Et je viens installer ma petite bordure. Je vous montre de près ce que ça donne. Hop, voilà, là, ça, on n'est pas gêné. On est juste 1 millimètre en dessous du niveau du bas de la page. Bien entendu, c'est mis à ras ici. Et ça, ce sera masqué par le papier design. Allez, je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, je m'assure bien que ce soit tout bien en ligne, que tout soit à la même distance, parce que là, noir sur noir, ça se voit pas trop. Mais alors, quand on va installer cette petite découpe là-dedans, ça va pas pardonner, hein. Bon. Ça, c'est bon. Mon petit pop-up, je le colle pas, parce qu'en fait, je vais vouloir certainement mettre le papier avant, à moins que je mette 2 bandes. Oh oui, je vais pouvoir le coller. Ouais. Alors là, je vais pas arrondir les coins parce que sinon on va voir un petit bout du pop-up ici et bah, c'est moche. Donc là, bah ouais, je vais le coller. Allez, j'y vais. Je le colle directement à plat. Alors là, c'est un peu abstrait pour vous, mais soit vous ferez le même si j'arrive à trouver le tuto. Soit vous inventez quelque chose ou vous mettez tout simplement une photo directement, hein. Après, on peut faire pour tous les niveaux. Mais bon, si je peux vous montrer comment faire ce pop-up là, forcément je vous montrerai. Là, je sais plus du tout. Moi-même, je sais plus le faire. Il y a trop longtemps, je suis plus dedans. Alors là, je l'installe à 1 mm du bord en haut et en bas. Voilà, à peu près. Et puis je vais m'assurer avant que ça sèche, ça sèche pas trop mal, parce que je ne l'ai pas encore appliqué. Là je suis à 3 et là je suis à 2,9. Là je suis à un gros 3. Hop. Voilà. Ouais, en gros j'ai 3 partout. Je suis pas trop mal. Après c'est plus par rapport à ça ici et là que je me cale bien. C'est plus important au niveau de la vue. Hop. Bon. Nous y sommes. Pour l'intérieur, aïe. Maintenant on va attaquer l'extérieur. Donc là, il faut qu'on mette ce petit cube là en place. Alors, je vais biseauter mes petits coins. Alors, j'ai pris le parti de faire un cube avant et de l'installer parce que je trouve que c'est plus facile que de vouloir absolument installer juste cette partie-là. Parce que là, on est toujours un petit peu mal calé et ça se replie mal, ça se tord. Là, au moins, je vais être sûre d'être au bon endroit.
Donc là, je prends une de ces parties, c'est les deux mêmes, hein, donc j'en prends une. Et je mets la colle sur l'extérieur de mon rabat. Et je viens coller. Donc je rentre le rabat et je mets la partie comme ça avec le pli vers le haut. Et je me mets à 1 ou 2 mm, pas plus, hein, mais pas à ras en tout cas, de mon pli ici, hein, le pli à l'intérieur. Et bien entendu, j'essaye de me mettre en plein milieu. Ça fait en gros 2,1 ou 2 de chaque côté. Voilà, quand je suis contente, j'applique. Donc on se retrouve avec la page qui donne ça, là, le pli. Hein, c'est l'intérieur de la... En fait, c'est l'intérieur ici. Et on colle ça ici. Là, je vais venir mettre la colle pour continuer mon cube. Donc je mets la colle sur l'extérieur de mon rabat. Et je viens le coller dans le prolongement. Pour être sûr d'être dans le bon prolongement, je le plie. Je ne vais pas le mettre là-dessus, vous allez me voir. Je le colle là. Je vais voir si je suis assez haute. Donc là, je suis à ras avec le rebord dedans. Et je vais le replier pour voir si je suis bien dans le prolongement de l'autre. Il faut qu'il n'y en ait pas un des deux qui dépasse. Voilà, comme ça je peux en être sûre. Et à partir de là, ben là c'est pas dur, c'est que si ça touche ici, c'est que mon cube il est bien formé, donc du coup ça ce sera bien perpendiculaire à la page qui va ouvrir le pop-up. Donc je vais venir mettre la colle sur l'autre face du rabat, celui qui a été collé. Je vais remettre de la colle uniquement sur le rabat. Et un petit peu sur le cube. Parce que ça, il faut que ça touche, il faut que ça reste collé au volet. Hop. Alors on ne dépasse pas sur l'autre, hein. On évite en tout cas. Et on va venir coller sur le rabat, bien dans le prolongement, hein. Si éventuellement vous avez peur de faire des bêtises, vous le mettez bien à plat, bien comme il faut par rapport à l'autre, et vous venez fermer dessus. Voilà, et là au moins, ce ne sera pas gondolé, on est bien, et quand on ouvre, et hop, magie. Voilà. Donc là, il nous reste à coller le rabat du volet. Donc là, le rabat, je ne l'ai pas biseauté. Hop. On remédie tout de suite. On met la colle sur la face extérieure. On le rentre vers l'intérieur
Et on vient l'installer. Alors moi je vais vouloir l'installer en plein milieu. Pas sûr. En fait, comme je ne sais pas quelle déco je fais, allez, je vais le mettre en plein milieu, pas prendre de risques. Donc j'ai décidé de le mettre à 3 encore. Pas assez bas. Hop. Il est à peu près à 3 partout. En bas, j'ai pas vérifié parce que comme de toute façon il y a une déco, même si c'est pas pareil, bah, c'est pas grave. Ouais, je suis à 3 partout. Et voilà. Bon. Alors, une fois qu'on a ça, il faut finir le pop-up puisqu'il est en place. Donc là, on va l'ouvrir et on va mettre de la colle sur le cube, c'est-à-dire la base du cube. Donc quand on l'ouvre et qu'on met à plat, c'est celui-ci. Et là, on recommence, on appuie en fermant, comme ça on est sûr de ne pas se tromper. Et on vient l'appliquer. Et voilà, un beau cube en 3D. Bon alors, pour ce qui est de la fermeture, parce que maintenant qu'on a l'effet 3D, forcément on a un petit effet comme ça d'épaisseur, il va falloir l'attraper. Donc on doit faire une petite patte qui fait, moi j'ai pris une patte de 3 cm à la base, et puis après j'ai trouvé un die qui ressemble à ça, et j'ai réussi à le faire mais en plus long. C'est-à-dire qu'en fait vous prenez votre morceau, vous découpez jusque là, hein, vous n'allez pas trop loin pour que ça passe pas dans la machine. Après vous remettez votre die sur la découpe en sentant les petits pointillés, et une fois que vous êtes dedans, hop, je mets un scotch ici, un scotch là, et hop, je passe tout dans la machine, mais cette fois-ci sans passer par ici. Alors pour être sûr de ne pas passer, on le met à l'extérieur de la plaque, comme ça au moins on ne fait pas de bêtises, et on se retrouve avec une coupe un petit peu plus longue. Donc là, ma coupe, je ne l'ai même pas mesurée, hein, je l'ai fait vraiment à vue d'œil. Elle fait 20 cm tout rond. J'aurais voulu le faire, j'aurais pas pu. Et puis j'ai trouvé deux découpes, soit ça, soit ça. Alors celle-là, c'est une forme d'étiquette, c'est un petit peu plus masculin, donc là c'est un peu plus féminin, et puis j'ai la même découpe en plus petit pour faire la forme à l'intérieur pour habiller. Alors je ne sais pas laquelle je prendrai, soit ça, pour pouvoir passer la pâte en dessous.
Donc là, je vais faire un petit pli d'environ 1 cm. Là, je me prends pas tellement la tête, hein. Et puis, je vais venir me caler là où j'ai fait mon petit repère à la moitié et je vais venir le coller ici. Donc là, ça va arriver comme ça. Oui, ça va dépasser un petit peu du motif. Donc je voulais être un petit peu plus loin, mais bon, sinon on va vous rajouter 1 cm pour être vraiment dans le milieu des trois. Mais ça y va bien. Ça, c'est des petites découpes que j'ai fait dans l'entrefaite pour ma déco. On verra ça plus tard. Hop. Alors, je vais venir mettre de la colle sur l'extérieur de mon petit rabat. Et puis, je me mets au milieu et hop. Je fais en sorte d'être bien droite, c'est-à-dire voilà, on est bon, bien parallèle à tout ça. Voilà. Donc là, on ferme la page avec le pop-up par-dessus, c'est bon. Rien ne coince, tout va bien. Et puis alors cette petite patte là, je la mettrai forcément par-dessus ma déco. Donc ça me permettra comme ça de faire le choix entre celle qui est un tout petit peu plus masculine et celle qui est un petit peu plus féminine. À voir, ça va dépendre des couleurs, ça va dépendre du style que ça va prendre. Mais comme là je vais avoir des petits cœurs un peu roses, je serais tentée de prendre celui de gauche pour l'instant, mais ça peut encore changer. La dernière petite chose qu'on n'a pas vue, mais finalement il n'y a rien à voir, ce sont les petites fiches qui vont aller dans les pochettes. La petite chose que je vais faire, c'est que je vais couper les angles. Alors je vais couper les angles avec cette petite machine là. Après vous pouvez juste les arrondir, hein. C'est parce que moi j'ai la chance d'avoir ça, donc je suis contente, je m'en sers. Je vais prendre quoi? Je prends soit la forme qui fait une petite boule. Non, je vais faire ça. Hop. Ça change un peu. Voilà, ça donne ça. C'est mignon, puis ça fait une belle finition. Et puis voilà pour la confection. Maintenant, il ne reste plus qu'à décorer tout ça. Voilà, une fois que tout ce montage là est terminé, je vous ferai une vidéo pour la décoration parce que je vais faire un petit peu de décoration hors caméra, je vais vous en montrer un petit peu, surtout la fin. Petite chose quand même que je voulais vous dire, c'est que la petite pâte qui va être installée, surtout il ne faut pas la coller avant la décoration parce que déjà il va falloir qu'elle soit mise à même le papier design et en plus de ça sur la petite pâte il va falloir mettre une attache parisienne, enfin 2 exactement, qu'il va falloir fermer au dos puis coller. Donc méfiez-vous si vous voulez travailler un petit peu plus vite que les vidéos, vous laissez pas surprendre par ça. Et puis je voulais aussi vous montrer le kit de dies qui m'a servi à faire les bordures, parce que c'est bien de vous montrer, vous expliquer comment je m'y prends, mais éventuellement si vous voulez faire exactement la même chose, voilà. Alors je pourrais pas vous donner de lien, parce que, vous voyez, je l'ai eu à Nose, donc il faudrait avoir de la chance. Par contre, ce que je peux faire, c'est vous montrer le code. Si éventuellement vous le recherchez, vous pouvez voir avec la référence. Donc moi, je me suis servi uniquement des 2 pièces qui sont ici et là, hein, le petit cœur et puis la bordure un petit peu étrange au début sans le cœur. Et le reste, je ne m'en suis pas servi. En tout cas, pas pour cette page-là. Après, est-ce que je vais m'en servir pour les prochaines? Peut-être, mais j'en sais encore rien. Mais voilà. C'était une petite précision au cas où vous auriez voulu vraiment tout plus dans le détail. J'espère déjà que ce petit montage-là vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce.
Je tiens quand même à vous repréciser, même si je l'ai dit dans la vidéo, que le pop-up, je vais faire tout pour retrouver l'explication et vous refaire une vidéo avec, mais c'est un pop-up que j'ai fait il y a longtemps et que j'avais sous le coude et qui m'a été utile pour ce montage là. Il faut absolument que je vous fasse une vidéo, mais il faut que je le retrouve. D'ailleurs, en parlant de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche, comme ça si j'arrive à faire cette vidéo là, vous serez mis au courant de la suite des opérations et même aussi pour voir après la déco de tout ça. Et puis en attendant de se revoir dans une prochaine vidéo, moi je vous dis à bientôt.